nos cités chez nous, eh ben, les mosaïstes d'Afrique du Nord, de cette région du monde, ont apporté la couleur à ces œuvres qui étaient posées au sol à l'époque ou alors dans les murs. Et ben voilà, hein, ça c'est une information qu'on ne connaît pas. Vous le saviez, Shahra? Non, on ne savait pas. Que à l'origine, elle était c'était juste du noir et du blanc et du gris. Et ben, chez nous, ça a pris de la couleur et ça a donné des œuvres remarquables qui ont inspiré d'autres mosaïstes donc dans l'univers de la Rome antique, de Rome donc à l'époque de l'Antiquité. Donc voilà, c'était une parenthèse qu'on va refermer pour entrer en contact cette fois-ci avec le président d'une association qui fait énormément d'efforts en faveur des personnes non-voyantes. Donc il s'agit de Amirouche Nourdine, donc qui nous appelle ce matin d'Italie. Je sais pas, pour ceux qui connaissent déjà Une canne pour l'Afrique, ça vous dit quelque chose? Donc c'est une association qui dresse des passerelles entre les handicapés et les mécènes qui sont au sein de la diaspora. Donc bonjour Nourdine Amrouche, vous êtes là? Oui, je suis là, bonjour, bonjour tout le monde. Vraiment ravi d'avoir de vos nouvelles ce matin. Merci beaucoup, bonjour mon adorable pays. Oui, bonjour à vous, donc adorable mécène de toutes les belles actions en faveur des non-voyants chez nous. Donc on vous a vu sur plusieurs actions, la plus récente je pense c'était le mois dernier à Relisen, c'est bien cela? Oui, je suis allé à Relisen, mais je voudrais bien parler, il y a une dame avec vous qui parlait des handicapés, que l'handicapé n'a pas besoin d'aumône. Absolument. C'est Madame Dra ici présente qui est vice-présidente de l'association Artisanat Espoir. C'est une parole très très sage. L'handicap en Algérie, mon problème en Algérie, ce n'est pas d'aider les handicaps, mais de sensibiliser les personnes envers le monde des handicaps, de l'handicap visuel ou motoriel ou n'importe quel handicap. Les personnes ne doivent pas émarginer les handicapés. Ça, c'est un très très grand problème mondial, mais très très touché en Algérie. Il ne faut pas avoir peur de l'handicap. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend parfaitement. Le message passe très bien. Oui, on peut dire que celui qui n'a pas les jambes n'est pas un handicapé, mais celui qui n'utilise pas son cerveau est un handicapé. Absolument, effectivement. Oui, c'est ce que je pense souvent en Algérie, et on doit absolument, aller devant le handicap et vivre l'handicap avec les handicapés. Absolument. Pour pouvoir comprendre le problème des handicapés. Oui, absolument. Vous avez fait cet effort vous-même. Il y a quelques années, vous aviez ramené les premières balles pour la pratique sportive, justement, des non-voyants. Oui, je vais venir le mois prochain. On sera 10 personnes avec des médecins et nous, on enseigne aussi le sport pour les handicapés. On fera un tournoi à Relisen, comme vous avez dit, et on va essayer d'enseigner aux handicapés, mais je ne veux pas les appeler handicapés parce qu'ils ne sont pas handicapés. Au moins habiles, d'être autonomes. Le problème de l'handicapé est lui enseigner à être autonome, l'inclusion de l'handicapé dans la société, le travail pour un handicapé, lui ouvrir les portes. Ça, c'est le problème qu'on a, pas seulement en Algérie. Oui, c'est valable dans le monde entier. Mais il y a une convention des Nations Unies sur les droits des handicapés. La dame Shahra, je crois, elle peut lire l'article 3 et l'article 9 de la Convention internationale des handicapés, où cette convention dit que pour l'handicapé, il faut essayer d'aider l'handicapé en lui ouvrant les portes, en lui donnant le travail, en éliminant les barrières architectoniques où un handicapé ne peut pas voyager chez nous en Algérie parce qu'on n'a pas les bus qui sont faits pour les handicapés aussi. Il faut nous mettre dans la tête que même ces personnes existent encore, ils sont avec nous.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, j'imagine qu'il y a tout un combat à poursuivre pour justement intégrer toujours plus de moyens, plus de technologies au service de ces personnes qui ont besoin d'avoir leur espace dans la cité. En tout cas, on a été ravis de vous écouter ce matin à partir d'Italie, Monsieur Nordena Amirouche. On a été ravis de vous avoir, vous qui êtes le président de l'association Cannes, une Cannes pour l'Afrique, voilà, et qui œuvre énormément en faveur de l'inclusion des non-voyants. Oui, oui, merci beaucoup. Merci à la dame qui est avec vous. Merci à Canal Algérie qui parle souvent des handicapés. On vous remercie vraiment. Je vous remercie personnellement pour cette émission. Et je vous remercie pour m'avoir contacté. Et je donne le bonjour à toute l'Algérie et à tous les handicapés visuels et non visuels de l'Algérie. Et on se verra, Inch'Allah, le 28 décembre, je serai sur Alger. À très bientôt, Inch'Allah.